Bonsoir, on se retrouve ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien relaxé avec les vidéos précédentes. Je vous remercie de vos retours et j'en prends compte, ne vous en faites pas. J'essaie de mettre à bon escient toutes les critiques constructives que vous m'avez dites. Je vous invite maintenant à baisser les lumières de chez vous, à vous installer confortablement, à vous mettre bien, à vous munir de vos écouteurs et je vais pouvoir continuer cette troisième lecture qui portera sur les premières, deuxième et troisième parties de ce livre. Première partie, il y a des images que je vous mettrai à l'écran. Ces images font partie du livre et seront accompagnées avec le texte. Donc soyez attentifs si vous voulez voir les images. Si vous vous fichez des images, fermez les yeux et écoutez. Première partie. Comment préparer sa transformation intérieure? Citation. Toute peur appartient au passé. Seul l'amour demeure. Comment définir le réel? Beaucoup de gens ont du mal à définir le réel. Nous sentons bien que quelque chose existe au-delà du monde invisible. Pourtant, nous nous contentons d'une réalité fondée exclusivement sur ce que nous renvoient nos sens. Pour donner tout son poids à cette réalité, nous comptons sur ce que notre culture définit comme normal, sain et donc réel. Si l'on voit les choses ainsi, où se situe l'amour? La vie n'aurait-elle pas plus de sens si nous définissions notre réalité comme ce qui n'a ni commencé ni fin? Seul l'amour peut prétendre à cette définition de l'éternel. Tout le reste est éphémère et par conséquent futile. La peur brouille notre perception et nous empêche de voir les situations d'un œil objectif. L'amour est l'absence totale de peur. Il ne pose pas de questions. Son état naturel est celui de l'extension et de l'expansion, non celui de la comparaison ou de la mesure. L'amour représente donc tout ce qui a de la valeur. Quant à la peur, elle n'a rien à offrir, précisément parce que la peur n'est rien. Bien que l'amour soit ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes, inconsciemment, nous en avons souvent peur. C'est pourquoi nous agissons comme si nous étions aveugles et sourds à sa présence. Pourtant, lorsque nous cherchons à nous libérer de nos peurs et que nous aidons les autres à faire de même, se devinent alors les premiers signes de notre transformation intérieure. Quelque chose apparaît au-delà de nos anciennes réalités, telles que nous étaient dictées par nos sens. Et nous voici plongés dans un état d'illumination qui nous révèle l'unité de tous les esprits et le partage d'une même essence. Il nous dévoile que cette paix intérieure et cet amour sont la seule vraie réalité. Si l'amour est notre unique réalité, la santé et la plénitude nous apparaissent comme la paix et l'esprit, et la guérison comme l'abandon de nos peurs. Citation. Ainsi s'aimer, c'est laisser ses peurs derrière soi. Le passé rôde toujours. Nous fabriquons tous une sorte de poussière ou d'électricité statique qui ne sert qu'à brouiller nos sens lorsque nous cherchons à voir, à entendre et à ressentir l'amour en nous-mêmes ou chez les autres. Ces interférences, dont nous sommes à la fois les auteurs et les victimes, soyez attentifs, une image va apparaître, nous engluent dans notre vieux système de pensée, loin de nous apporter ce que nous recherchons. Imaginons que l'esprit contient des bobines de films, immortalisant nos expériences antérieures. Non seulement ces images ne se superposent les unes aux autres, mais elles s'agglutinent également sur la lentille qui nous permet d'observer le présent. Par conséquent, notre perception visuelle et auditive de celui-ci ne reflète jamais la réalité,
nous n'en voyons que des fragments à travers le prisme d'une multitude de souvenirs lointains et déformés que nous lui imposons. Si c'est notre volonté, nous pouvons employer notre imagination active pour effacer de plus en plus efficacement tout ce qui n'est pas de l'amour de ces vieilles bobines. La première étape consiste à se défaire de toutes ces anciennes attaches avec la culpabilité et la peur. L'anticipation ennemie de la paix. Il nous arrive d'attacher plus d'importance à la prédiction de l'avenir et à son contrôle qu'à la recherche de la paix intérieure. Nous croyons par moments qu'il est plus important d'arriver à prédire que nous sommes sur le point d'être malheureux pour ensuite avoir le plaisir de nous rendre compte que nous allons bien, que de vivre un véritable bonheur au moment présent. Ce phénomène peut sembler un bien curieux moyen de se protéger. Le court-circuit qu'il entraîne crée une confusion entre plaisir et douleur. Nous avons tendance à croire que les peurs d'hier permettent de prédire avec succès les peurs de demain. Conséquence de cette croyance, nous passons trop de temps à nous inquiéter du passé et du futur, piégés dans un cercle vicieux où règne la peur, qui n'accorde à l'amour et au bonheur qu'une place infime dans le présent. Je vous glisse une petite image. Je choisis ma réalité. Nous sommes libres de choisir notre réalité. C'est grâce à notre libre arbitre, nous pouvons choisir de voir et de faire l'expérience de la vérité, décider que la réalité de notre véritable est l'amour. Dans cette démarche, nous devons à chaque instant refuser d'être limités par la peur du passé et du futur, ainsi que par les vérités douteuses que notre culture nous a inculquées. Nous sommes libres de percevoir l'instant présent comme le seul moment qui compte et de vivre dans la réalité de maintenant. L'esprit étant illimité, il unit tous les êtres humains. En fait, les seules limites que connaît notre esprit sont celles que nous lui imposons. Par exemple, si nous considérons d'anciennes peurs encore réelles aujourd'hui, nous contraignons notre esprit à vivre dans cette angoissante réalité. Il ne peut donc que redouter tout ce qui est à venir et ne peut s'attarder à apprécier sereinement le présent. Lorsque nous utilisons certaines expressions telles que « je ne peux pas » ou « impossible », nous nous imposons les limites d'un passé qui nous effraie. Je vous glisse une petite image. Un seul but en vue. Notre seul objectif, la paix intérieure, est la force de motivation la plus puissante qui existe. Pour l'atteindre, nous devons constamment envisager cette sérénité spirituelle comme notre seul objectif. Or, au lieu de n'en choisir qu'un seul, il est souvent tentant de jongler avec plusieurs buts. Mais cela ne peut servir qu'à nous détourner de notre objectif et à attiser notre conflit intérieur. Nous pouvons parvenir à nous concentrer sur un seul but, en veillant à ne jamais le perdre de vue et en nous rappelant l'exemple suivant. Imaginons que nous soyons en train de nous noyer au milieu de l'océan. Nous serions bien obligés de garder qu'un seul but. Dans cette situation, un seul et même objectif l'emporterait sur tous les autres. Garder la tête hors de l'eau pour continuer à respirer. La paix intérieure par le pardon. Si la paix intérieure est notre seul but, le pardon peut devenir notre unique mission. Le pardon est l'instrument utilisé pour corriger nos perceptions trompeuses et nous aider à nous libérer de nos peurs. Bref, pardonner, c'est lâcher prise. La première étape de notre éducation spirituelle consiste à poser les principes suivants. La paix intérieure est mon unique but. En d'autres termes, nous devons d'abord penser à nous-mêmes, comme à un être de plénitude et non d'égoïsme. La seconde étape est le pardon. Nous nous sentons souvent frustrés lorsque nous croyons à tort que la première étape consiste à aimer autrui. À la lumière de nos valeurs, de nos expériences antérieures et déformées, nous jugeons certaines personnes indignes d'être aimées. Ce jugement erroné de leur comportement nous empêche de les aimer. Si la paix intérieure est notre unique objectif, nous pouvons alors passer à l'étape du pardon et choisir de voir que les autres montrent leur amour, ou qu'ils ont peur et cherchent de l'aide sous la forme de l'amour. En adoptant cette nouvelle perspective, il deviendra plus facile de donner à l'autre un amour absolu, de l'accepter tel qu'il est. Ainsi,
en éprouvera simultanément un sentiment de paix intérieure. Citation. Il est inutile de forcer les autres à changer pour connaître la paix intérieure. L'esprit en proie à la division. Pour vous aider, je vous invite à imaginer l'esprit comme une caméra, une bobine, ou tout autre élément servant à réaliser un film. Ce que nous éprouvons est en réalité notre état d'esprit projeté vers l'extérieur, sur ce gigantesque écran que nous nommons le monde. Le monde et les hommes deviennent le miroir de nos pensées et de nos rêves. Je vous mets une petite image. Ce que notre esprit projette, nous le définissons. Citation. Si nous décidons que l'amour doit être le seul en charge de nos pensées, nous pourrons nous laisser emporter par sa puissance et ses miracles. Nous le définissons comme notre perception qui limite notre vision tant que nous refusons de lâcher prise. L'esprit fonctionne comme s'il était divisé en deux. Une partie semble dirigée par l'ego, l'autre par l'amour. La plupart du temps, l'esprit se laisse diriger par ce pseudo-réalisateur, l'ego, une autre façon de nommer la peur. L'ego réalise uniquement des films de guerre et de conflits, bien qu'il les fasse passer pour la matérialisation de nos rêves romantiques. Il ne s'intéresse qu'aux films projetant l'illusion de notre isolement. Notre vrai réalisateur, l'amour, se projette quant à lui aucune illusion. À ses yeux, le seul sujet digne d'intérêt est la vérité. L'amour réalise des films qui encouragent le rapprochement et la communion entre les êtres. En réalité, l'esprit est tout à la fois le réalisateur, le producteur, le scénariste, le monteur, le directeur de casting, le projectionniste, le public et le critique de cinéma. Ne connaissant aucune limite, il peut modifier à sa guise le film et tout ce qui le concerne à chaque instant. L'esprit a le pouvoir de prendre toutes les décisions. La partie de l'esprit constituant l'ego agit comme un voile de culpabilité et de peur qui dissimule l'amour. Nous pouvons apprendre à soulever ce voile et à révéler la lumière de l'amour qui est et restera toujours notre véritable réalité. Thème de réflexion. Afin d'appliquer les principes abordés dans ce livre à des situations de tous les jours, il sera utile de garder à l'esprit les thèmes suivants. 1. Nous n'avons d'autre but que la paix intérieure. 2. Le pardon est notre unique mission, le chemin qui nous conduira à la paix intérieure. 3. Grâce au pardon, nous pouvons apprendre à ne pas juger les autres et à considérer chacun, y compris nous-mêmes, comme des êtres innocents. 4. Nous pourrons laisser nos peurs derrière nous lorsque nous cesserons de porter des jugements et de projeter le passé sur le futur pour ne vivre que dans l'instant présent. 5. Nous pouvons apprendre à nous laisser guider par notre voix intérieure qui nous indiquera la voie de la connaissance. 6. Une fois que notre voix intérieure nous aura montré le chemin, elle nous donnera également le moyen de nous sentir comblés. 7. Si nous suivons notre guide intérieur, il est souvent nécessaire de nous fixer un objectif particulier, même lorsque la route qui doit nous y mener n'est pas visible sur le champ. Cela va à l'encontre de la logique habituelle du monde et revient en quelque sorte à mettre la charrue avant les bœufs. 8. C'est à nous de déterminer nos sentiments et les perceptions de nos sens. 9. L'imagination positive et active peut jouer un rôle dans notre rééducation spirituelle. Celle-ci nous permettra de réaliser dans notre esprit des films positifs et pleins d'amour. Je vous glisse une petite image qui fait partie du livre. Citation. Je choisis de vivre cette journée en paix absolue avec moi-même. Deuxième partie. Les ingrédients d'une transformation intérieure. Citation. Je vois toute chose comme j'aurais aimé qu'elle soit. Croyance et réalité. Nous sommes ce que nous croyons être.
Notre système de croyance repose sur notre expérience antérieure que nous revivons constamment dans le présent, en partant du principe que le futur se calquera sur le passé. Nos expériences actuelles prennent les couleurs de nos expériences antérieures, à tel point que nous ne pouvons appréhender la situation immédiate sans la déformer ni la limiter. À force de volonté, nous pourrons changer notre perception de nous-mêmes et embrasser notre identité afin de révéler. L'humain est illimité. Pour faire l'expérience de cette liberté totale, nous devons nous détacher de nos préoccupations passées et futures et choisir de vivre l'instant présent. Être libre signifie ne pas nous borner à la réalité dictée par nos sens. Être libre nous permet de nous investir dans l'amour que nous partageons avec autrui. La liberté sera hors de notre portée tant que nous ne disciplinerons pas notre esprit en le rééduquant. Tous les hommes ont beau aspirer à l'amour, ils sont incapables de le vivre vraiment. Nos peurs coupables du passé restreignent notre aptitude à donner et à recevoir l'amour au présent, car il ne peut s'épanouir en présence de la peur. C'est toujours à nous de décider quel chemin nous voulons prendre, celui de l'amour ou de la peur. En choisissant l'amour plus fréquemment que la peur, nous pourrons changer la nature de la qualité de nos relations humaines. L'attaque et la défense. Lorsque nous nous sentons agressés par autrui, nous nous mettons sur la défensive et trouvons un moyen direct ou indirect de rendre les coups. L'attaque trouve toujours son origine dans la peur et la culpabilité. Pourquoi se montrer agressif si l'on ne se sent pas d'abord menacé ? En attaquant, on cherche à exposer sa propre force face à la vulnérabilité de l'autre. L'attaque est bel et bien une défense, et comme toutes les défenses dont le but est de nous préserver de la culpabilité et de la peur, elle n'est jamais la solution. La plupart d'entre nous sommes convaincus que l'agressivité peut réellement nous aider à obtenir ce que nous désirons. De toute évidence, nous oublions que l'attaque et la défense n'apportent pas la paix intérieure. Pour avancer vers la paix et non vers le conflit, notre perception du monde autour de nous doit changer. Au lieu d'appréhender les autres comme des agresseurs, nous pouvons nous dire que c'est leur moyen de réagir à la peur que nous leur inspirons. Nous sommes toujours partagés entre deux sentiments, l'amour ou la peur. La peur est un appel à l'aide et par là même une demande d'être aimé. Il apparaît donc que pour connaître la paix, il est indispensable d'admettre que c'est à nous de choisir ce que nous voulons percevoir. Beaucoup de nos efforts pour changer les autres, même lorsque nous sommes persuadés que nos critiques sont constructives, sont en fait des gestes agressifs pour leur démontrer que nous avons raison et qu'ils ont tort. Nous devons examiner nos motivations. Voulons-nous leur enseigner l'amour ou montrer que nous aussi nous avons attaqué ? Si les autres ne changent pas à la mesure de nos espérances, nous pensons qu'ils sont fautifs et renforçons de cette façon notre croyance en la culpabilité. La paix intérieure deviendra accessible si l'on cesse de vouloir changer les autres et qu'on les accepte simplement tels qu'ils sont. La véritable acceptation est toujours dépourvue de demandes et d'attentes. Le pardon. Pour connaître la paix intérieure, il faut avoir la force de pardonner. Le pardon est la décision de laisser le passé derrière soi. Par conséquent, c'est un moyen de corriger nos erreurs de perception. Ces erreurs ne peuvent être corrigées qu'à l'instant présent, ce que l'on obtiendra en abandonnant au passé toutes les souffrances que nous nous reprochons aux autres et toutes celles que nous croyons leur avoir fait subir. Grâce à ce processus d'élimination sélective de notre expérience antérieure, nous serons libres d'embrasser le présent sans avoir à reproduire le passé. Le pardon sincère nous permettra de briser le cercle vicieux de la culpabilité et de penser à nous-mêmes et à autrui avec amour. Le pardon libère de toutes les pensées qui divisent les êtres. Si nous ne croyons plus en la séparation, alors nous pouvons accepter notre propre guérison et aider nos proches à guérir eux aussi. L'unité entre les êtres permet la guérison. La paix intérieure étant notre unique but, le pardon devient donc notre unique mission. Dès lors que nous pouvons accepter ce but et cette mission,
nous considérons petit à petit notre voie intérieure comme notre seul guide sur la voie de la plénitude. Nous sommes libérés lorsque nous libérons les autres de la prison de notre perception trompeuse et illusoire, que nous nous joignons à eux dans l'unité de l'amour. Donner et recevoir. Il est nécessaire de se rappeler les deux affirmations suivantes. Nous avons tout ce dont nous avons besoin à cet instant, et l'essence de notre être est l'amour. En supposant que l'autre doit nous apporter quelque chose, nous nous attachons à lui lorsque nous obtenons ce dont nous croyons avoir besoin, et nous le détestons dès que nous l'avons plus. Très souvent, nos relations sont fondées sur la dualité amour-haine. Nous n'aimons pas l'autre sans contrepartie. Cette motivation du gain conduit au conflit et à la souffrance. Elle est uniquement associée au temps linéaire. Donner, cela veut dire offrir. Son amour sans condition, sans attendre quoi que ce soit et sans se limiter. De ce fait, la paix intérieure s'impose à nous lorsque donner est notre seul but et que nous nous libérons du désir d'obtenir quoi que ce soit d'autrui et de le transformer. La motivation du don mène à la paix intérieure et à la joie, lesquelles sont intemporelles. Vers la rééducation spirituelle. Pour vous aider dans votre rééducation spirituelle, pensez à vous poser les questions suivantes en toutes circonstances, que vous soyez seul ou en compagnie d'autres personnes. 1. Est-ce que je choisis de vivre dans la paix intérieure ou dans le conflit? 2. Est-ce que je choisis de ressentir l'amour ou la peur? 3. Est-ce que je choisis d'aimer ou de juger? 4. Est-ce que je choisis de donner l'amour ou de demander l'amour? 5. Ce mode de communication, qu'il soit verbal ou non, transmet-il de l'amour à l'autre et à moi-même? Nombre de nos pensées, paroles et actes sont dépourvus de bienveillance. Pour parvenir à la paix intérieure, il est essentiel que nos échanges avec les autres nous conduisent à une communion avec eux. Pour connaître la paix en son âme et s'ouvrir à l'amour, nous devons veiller à avoir des pensées, des paroles et des actes cohérents. Je vous glisse une petite image du livre. Mots et expressions à bannir. Pour mener à bien notre rééducation spirituelle, une autre méthode consiste à prendre conscience de l'impact des mots que nous utilisons. Les mots figurant dans la liste suivante sont fréquemment utilisés dans les messages que nous adressons à nous-mêmes ou aux autres. Leur utilisation entretient en nous la culpabilité du passé et la peur du futur. À cause de cela, le conflit qui nous envahit ne peut que s'étendre davantage. Plus nous comprendrons que ces mots nuisent à notre paix intérieure, plus il sera facile de les bannir de nos pensées et de nos paroles. Imaginez pour vous y aider une corbeille à papier posée dans un coin de votre esprit. À chaque fois que l'un de ces mots sort de votre bouche, visualisez-vous en train de le mettre à la corbeille, puis d'aller enterrer son contenu. Être bienveillant envers soi-même est essentiel. Si vous vous apercevez que vous continuez d'employer certains de ces mots, dites-vous simplement que c'est une erreur à corriger et ne culpabilisez pas de les avoir commises. Je ne peux pas. Impossible. Je ne peux pas. Impossible. Je vous glisse une petite image. Voici ces mots à bannir. Impossible. Je ne peux pas. Essayer. Limite. Si seulement. Mais. De toute façon. Difficile. Je dois. Je devrais. Il faut. Doute. Tout mot ou expression qui enferme dans une catégorie votre personne ou autrui. Tout mot qui tend à mesurer ou à évaluer votre personne ou autrui. Tout mot qui tend à juger ou à condamner votre personne ou autrui. Conclusion. L'objet de ce livre est de vous apprendre à laisser vos peurs derrière vous et à trouver la paix intérieure. Ces applications pratiques peuvent vous aider à modifier vos perceptions de façon à ne plus vous sentir isolé, assailli par la peur et la crainte,
mais à ouvrir votre cœur à la communion avec les autres, à l'amour et à la paix. Lorsque vous saurez pardonner tous les êtres et que vous ne verrez que l'innocence entre chacun d'eux, vous aurez trouvé le chemin de la paix intérieure. Chaque instant de notre vie constitue une opportunité immédiate de s'éveiller à nouveau au monde ou de renaître, libéré de l'assaut inutile des souvenirs du passé et de l'anticipation de l'avenir. Dans la liberté du moment présent, nous pouvons laisser s'épanouir notre nature encline à l'amour. Lorsque nous nous sentons contrariés, déprimés, fâchés ou souffrants, sans aucun doute, avons-nous choisi un mauvais but et sommes-nous en proie à la peur? Si la joie s'éteint, c'est que nous avons oublié que la paix intérieure était notre seul but et que notre désir de recevoir a vaincu celui de donner. En choisissant avec constance l'amour plutôt que la peur, nous pourrons vivre une transformation personnelle qui nous permettra d'aimer quelconque plus naturellement, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou des autres. De cette façon, nous pourrons commencer à vivre dans la réalité de l'amour et de la joie qui nous unit. Résumé. 1. L'une des raisons d'être essentielle du temps est de nous permettre de choisir les expériences que nous voulons vivre. Voulez-vous vivre dans la paix ou dans le conflit? 2. Tous les esprits sont unis et ne font qu'un. 3. De ce que nos 5 sens perçoivent nous donne une vision limitée et déformée de la réalité. 4. Nous ne pouvons réellement changer ni le monde extérieur ni les autres. En revanche, nous pouvons modifier notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. 5. Seules 2 émotions existent, l'amour et la peur. L'amour est notre véritable réalité. La peur est une invention de l'esprit. Elle est par conséquent irréelle. 6. Nos émotions sont notre état d'esprit projeté sur notre environnement extérieur. Si cet état est le bien-être, l'amour et la paix, alors nous le projetons autour de nous et par conséquent nous les ressentirons. Mais si nous sommes en proie au doute, à la peur ou à l'inquiétude vis-à-vis de la maladie, nous projetterons cette angoisse sur le monde extérieur. C'est donc cette réalité que nos sens nous transmettront. Citation. Le pardon met un terme à la souffrance et au chagrin. 3e partie. Les leçons d'une transformation intérieure. Je vais vous glisser une petite image. Comment procéder avec les leçons? Les principes et conseils proposés dans ce livre trouveront leur signification propre dans la pratique quotidienne des leçons. Vous aurez peut-être du mal à accepter certains de ces principes ou à comprendre leur pertinence par rapport aux problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne. Ne prêtez pas attention à ces doutes. En revanche, une chose est capitale, votre volonté de pratiquer toutes les leçons sans exception. L'expérience que vous en tirez vous aidera à réaliser votre but et être plus heureux. N'oubliez pas que pour vouloir quelque chose, il n'est pas question d'éprouver un désir de domination, mais d'être prêt à changer ses propres points de vue. Voici quelques suggestions pour tirer pleinement profit des leçons. 1. Chaque matin au réveil, détendez-vous et faites travailler votre imagination active. Transportez-vous par l'esprit dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, détendu et serein. 2. En commençant par la leçon 1, étudiez une leçon chaque jour dans l'ordre. Lorsque vous vous sentez suffisamment détendu, prenez quelques minutes pour vous imprégner de la leçon en répétant plusieurs fois son titre et les principes qui y sont évoqués. 3. Chaque jour, posez-vous la question suivante. Mon souhait est-il de vivre dans la paix intérieure ou dans le conflit? 4. Recopiez le titre de la leçon sur un petit carton et gardez-le dans votre poche pour le relire régulièrement au cours de la journée et de la soirée. Appliquez la leçon à tout être, à toute chose, quelle qu'il soit. 5. Avant de vous coucher, prenez de nouveau un peu de temps pour vous détendre et réviser la leçon du jour. Demandez-vous
si vous souhaiteriez que ces réflexions se mêlent à vos rêves. 6. Lorsque vous aurez achevé toutes les leçons, votre apprentissage vous paraîtra plus facile en commençant toujours par la première leçon, puis en répétant toute la série. Cette forme d'entraînement pourra être poursuivie jusqu'à ce que vous pensiez aux leçons et que vous les appliquiez en permanence sans avoir besoin de les consulter. Cette troisième lecture est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura appris un peu plus sur vous-même, qu'elle vous aura un peu plus éveillé la conscience, qu'elle vous aura détendu. C'est une lecture un peu plus longue que d'habitude. Je l'ai fait exprès puisque c'était un souhait émis par quelques-uns d'entre vous. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser peut-être, vous êtes-vous endormi, peut-être êtes-vous apaisé, peut-être allez-vous vous coucher. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture.